Bonjour à tous, nous voilà de nouveau réunis. J'aimerais simplement vous encourager au travers encore d'une vidéo, d'un petit message qui va durer à peu près 15 minutes parce que dans ces temps difficiles, il nous faut savoir bien réagir. Et le thème que je voudrais partager avec vous, c'est comment devons-nous réagir dans ces temps d'angoisse. Je crois que c'est très important parce que si on regarde à ce qui se passe autour de nous, alors il y a de quoi vraiment être angoissé. On ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas si on va attraper le coronavirus et si on l'a, on ne sait pas si on va continuer à vivre et qu'est-ce qui va se passer pour nos familles, etc. On se retrouve isolé, plus d'église, plus de communion fraternelle. Je parle en contact, donc on se retrouve simplement avec des téléphones, des visios sur l'internet, etc. Et voilà, on ne sait pas toujours comment faire et j'aimerais vous aider à avancer dans votre foi. Alors je vais vous donner un verset. Ça se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Il est dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Le verset 5 continue, il dit « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Et j'aimerais vous encourager parce que tout n'est pas perdu encore aujourd'hui. On a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est avec nous. Et justement, s'il est avec nous, alors il est maître sur ma vie, il est maître sur le temps et les circonstances, il est maître face à tout ce qui peut arriver. Et ça, c'est notre foi. Et je crois qu'on n'a pas besoin de l'oublier, on n'a pas besoin de baisser les bras dans notre foi. Justement, on va se faire du bien au travers de la parole de Dieu et de ce petit message que je vais vous donner, qui va durer, je vous l'ai dit, une quinzaine de minutes, mais qui va nous encourager dans cette semaine. Est-ce qu'on connaît bien Dieu, justement? Est-ce qu'on le connaît bien de manière à bien l'adorer? Parce que la Bible parle de l'adoration, on se retrouve tout seul à la maison, confiné, et le coronavirus nous donne d'avoir plus de temps à la maison justement pourquoi pas prier, pourquoi pas l'adorer. Et l'épître de Jean, chapitre 4, du verset 19 au verset 24, nous rappelle une réalité. Ce n'est pas au travers des religions qu'on est sauvé. Je le rappelle, c'est simplement au travers de notre foi, et notre foi a besoin d'être basée sur Jésus-Christ. Dans l'épître de Jean, chapitre 4, il est dit « Seigneur, lui dit la femme, c'est la Samaritaine, on parle de la Samaritaine. Je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Et là, je crois que l'heure est venue, avec le coronavirus, où on est enfermé chez nous, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Même dans la maison, même isolé, là on va reconnaître les vrais adorateurs. Parce que venir louer sur un banc d'église, louer avec les chants, etc., avec tout le monde, c'est une chose. Mais se retrouver confiné, avec la maladie, avec le doute, avec la peur, et là se retrouver tout seul et de dire « Seigneur, je te louerai malgré tout cela », alors là, le Seigneur regarde vraiment les vrais adorateurs, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et justement, dans vos maisons, vous adorez qui? Justement, on est confinés. Est-ce que c'est la télé qui prend tout le temps? Est-ce que c'est les jeux? Est-ce que c'est l'Internet qui prend tout le temps? Ou est-ce que vous prenez du temps pour adorer Dieu, qui lui est maître de tout, je le rappelle, et c'est pour ça qu'on n'a pas à avoir peur, parce que notre Dieu, c'est celui qui est souverain, et justement ma foi est basée sur Dieu, et c'est là que je peux prendre la victoire. Je voudrais voir deux points avec vous. Le premier, c'est, est-ce que nous nous laissons toujours guider en tant qu'adorateurs? Voilà, je suis à la maison, je regarde les infos, ça fait peur, j'entends par-ci, par-là que des amis, des gens de l'église, de la famille sont tombés malades, certains, j'ai appris, sont décédés, et qu'est-ce qu'on fait dans tout cela? Je crois qu'on devrait laisser l'Esprit de Dieu nous guider dans toutes ces choses. Des vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Et l'esprit nous a été donné justement pour, dans ces temps-là, difficiles, pour conduire notre vie, notre foi. Jean chapitre 16, verset 13 me dit, quand le consolateur, et c'est Jésus qui parle, il dit, sera venu l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais l'esprit dira tout ce qu'il aura entendu, et l'esprit vous annoncera les choses à venir. Et vous voyez, si on prend du temps dans la prière, si on prend du temps dans notre adoration, si on prend du temps à écouter l'Esprit de Dieu, alors l'Esprit de Dieu nous conduira, nous parlera, nous annoncera. Et quand il nous annonce les choses de Dieu, alors la peur s'en va.
alors la paix s'installe et ça change tout dans ma vie. Il y a aussi la parole de Dieu qui est là pour nous guider. Elle est un guide sur notre chemin. Elle est un guide aussi pour notre sanctification. On est à la maison et on pourrait être tenté de toujours faire ressortir des choses mauvaises dans notre cœur. La colère, pourquoi encore moi, les problèmes financiers, les soucis, les difficultés. Et puis on pourrait être appelé à regarder n'importe quoi sur Internet, à regarder n'importe quoi à la télé, etc. Je crois que non, la parole de Dieu, dans ces temps-là, prend toute sa place aussi dans nos cœurs pour nous guider. Le psaume 119, verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et justement, est-ce que la parole de Dieu est une lumière dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants? Est-ce que dans ton âme, la parole de Dieu te guide? Parce que tu as le temps de lire la Bible, tu as le temps de te poser, et justement, c'est une lumière sur ton sentier. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Le monde... Moi, aujourd'hui, on nous parle de peur, de mort, on nous parle de coronavirus, on nous parle de tout est fermé, on nous parle de problèmes financiers qui vont arriver. Quand j'entends tout cela, j'ai peur, mais quand je regarde la parole de Dieu, elle va me guider. Et elle m'encourage et elle me guide dans la paix, elle me guide dans la joie. Et ça, c'est important. La Bible dit, et Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dira « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Franchement, je préfère écouter la parole de Dieu qui parle à mon cœur et qui m'annonce que le Seigneur m'aime et qu'il veut me sauver pour l'éternité, qu'il est capable de pardonner mes péchés, qu'il est capable de me garder dans les jours bons comme dans les mauvais jours et que si je devais mourir, il me reprendrait. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de l'homme, elle est différente, elle emmène des peurs, elle emmène des angoisses, mais elle ne nous parle pas de notre avenir et elle ne nous parle pas de la paix dans notre âme. Le psaume 19, verset 9 me dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » La parole de Dieu réjouit le cœur, c'est marqué là, ça réjouit le cœur. Mais écoutez, si vous êtes seul, lisez la parole, ça va vous réjouir. Si vous êtes en couple, lisez avec votre épouse, avec votre mari, partagez la parole de Dieu, ça va réjouir votre cœur. Si vous avez des enfants, instruisez-les, parlez-leur de Jésus, montrez-leur ce qu'il y a écrit dans la Bible. Il y a plein de paroles d'encouragement et vous verrez que la paix s'installe, la joie s'installe, c'est complètement différent. Un deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est qu'il y a 4 choses que Dieu nous demande de faire quand on est comme ça de véritables adorateurs en esprit et en vérité, et surtout à la maison. Parce que nous sommes à la maison, nous sommes isolés, et on a besoin d'aller un peu plus loin. Alors on va tourner autour de ce texte-là, Hébreux chapitre 10, verset 22. Je vous donne beaucoup de versets, parce que je sais que parfois on a du mal à lire la Bible, on a du mal à s'encourager. Alors je vais vous donner des versets pour vous encourager. Il est dit dans Hébreux 10, 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Le Seigneur nous demande de nous approcher de lui avec des circonstances, des positions de cœur, des manières de faire, et Dieu nous y aide. Alors on va juste diviser ce verset en 4, et la première partie, « Approchons-nous avec un cœur sincère ». Et je dirais, malgré les temps difficiles. Il nous faut nous approcher de Dieu à la maison. Et souvent, le problème qu'il y a, c'est que nous, on regarde toujours l'extérieur. Mais le cœur, il est à l'intérieur. Vous arrivez à voir votre propre corps? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez vous mettre devant une glace, vous allez voir votre corps entier, mais vous ne verrez pas votre cœur. Et le problème, c'est que nous, on est basé sur ce qu'on voit à l'extérieur. Mais Dieu lui regarde à l'intérieur. Et le Seigneur nous demande dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il est dit, c'était Samuel qui venait chercher le prochain roi. Et alors il rentre dans une famille, on lui présente les fils les uns après les autres, et il en voit un qui est grand, beau de figure, etc. Et voilà, le salut pour Israël, c'est dans cet homme-là. Ça sera lui qui sera roi. Et Dieu lui dit non, pas du tout. Et regardez ce qu'il dit. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde dans son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et quand la Bible me dit « Approche-toi, toi, véritable adorateur, toi qui crois en Dieu, chez toi, confiné, dans ta maison », c'est de ton cœur qu'il parle. Et il faut que tu t'approches pleinement avec ton cœur, parce que le Seigneur regarde à ton cœur. Il ne regarde pas à l'apparence, tu peux te mettre à genoux, si le cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Tu peux avoir une Bible et la prendre par cœur, si le cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Dieu regarde au cœur, et c'est ton cœur que tu dois lui donner à la maison.
Et ça, c'est important. Justement, le Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors oui, garde ton cœur, parce que si tu laisses entrer la peur, si tu laisses entrer le doute, si tu laisses entrer la colère, alors ton cœur sera animé de ces choses-là. Mais si tu laisses entrer la parole de Dieu, si tu laisses entrer ton amour pour Dieu, si tu laisses entrer la présence de Dieu dans ton cœur, alors il y aura quelque chose qui va se faire, et là, ton cœur sera en paix, et tu sauras où tu es. De toute façon, Dieu dira toujours à son peuple, il le dit dans l'Ancien Testament, Jésus le rappelle dans le Nouveau, dans Deutéronome, il dira « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et Jésus rajoutera de toute ta pensée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos pensées, parfois, n'y sont pas. Hein. Elles sont parfois mauvaises, elles nous empêchent de dormir, parfois on est irrité. Imaginez qu'on reste encore un mois et demi. Comment on va faire ? Et justement, la parole de Dieu est un secours, l'Esprit de Dieu est un secours. Ma vie avec Dieu dans l'adoration est un secours. Et c'est à ces moments-là qu'on verra de véritables adorateurs. Le doute nous amène à abandonner, le doute nous amène à baisser les bras. Mais la paix, la foi en Jésus-Christ nous amène à garder un cœur sincère, un cœur pur, un cœur engagé. Et nous ne baissons pas les bras parce que nous aimons notre Dieu qui, lui, a donné son Fils Jésus à la croix pour nous. Il est dit aussi, approchons-nous dans la plénitude de la foi. Et c'est vrai. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je voudrais vous dire une chose, ce n'est pas le monde qui triomphe dans ta maison, mais c'est ta foi qui triomphe dans ta maison. Le monde doit pas rentrer. Oui, tu vis dans un monde en difficulté, avec des souffrances, avec des incertitudes, mais dans ta maison, il y a Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a la parole, et là, c'est une certitude pour ta foi. Tu ne dois pas baisser les bras, tu dois continuer. Veille sur ton épouse, veille sur ton mari, veille sur tes enfants. Prends ton téléphone, encourage ta famille, encourage tes parents, encourage tes amis. Tes collègues ont peut-être peur, mais par la foi, tu peux les encourager parce que la foi triomphe toujours. Il est dit aussi dans Jean chapitre 11, verset 40, c'est Marthe qui est face à Jésus. Son frère est mort. Il est mort, c'est trop tard. Et peut-être que vous dites, ça y est, c'est la fin du monde, c'est le coronavirus. Moi, je dis que ce n'est pas la fin du monde. Hein. La fin du monde, on le verra. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de prédire des choses. On doit affronter la vie comme elle vient. Et Marthe était face au décès de son frère, Lazare. Et il était mort. Et Jésus va avoir une parole puissante pour elle. Il va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je crois que dans ta maison, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ta santé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu peux voir plein de choses avec Dieu dans ta vie. Je vais vous dire encore une autre histoire qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est dans Marc chapitre 9, versets 23 et 24. C'est un homme qui vient, son fils est malade, il est possédé. Et l'esprit le jette dans le feu, dans l'eau, il lui fait du mal. Et le père n'y arrive pas. Il a essayé au travers des disciples, la prière. Il a essayé plein de choses, ça ne fonctionne pas. Et vient Jésus. Et bien dans ta maison, vient Jésus. Justement, c'est le moment pour venir à Jésus. Et il va lui dire, si tu peux quelque chose pour venir à mon secours, et tu peux être comme ça, et si tu peux, Seigneur, si tu peux, Dieu Tout-Puissant, si tu peux, Jésus. Et Jésus va répondre à cet homme, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Un véritable adorateur, il vient à Dieu et lui dit, « Voilà, je suis incrédule, je manque de foi. Viens au secours de ma foi. Viens, Seigneur, j'ai besoin de toi. » Il est dit aussi, « Approchons-nous le cœur purifié d'une mauvaise conscience. » Et je crois que c'est important parce que trop souvent, notre vie passée est sur notre cœur et le diable est malin, il nous rappelle que si ça nous arrive, c'est parce qu'on a fait quelque chose de pas bien, etc. La religion nous a amenés à avoir peur de Dieu. Hein? Si on ne marche pas, alors il faut avoir peur de Dieu, mais c'est pas ça. On ne doit pas avoir peur de Dieu. Dieu nous appelle à avoir une vie droite avec lui, à changer de vie, à être repentant, et ça c'est vrai. Hein, on doit avoir peur du diable parce que lui, s'il les met sur notre cœur, on va en enfer. Mais Dieu, s'il nous a sauvés, on est sauvés. On n'a pas à avoir peur. Et la Bible me rappelle, et Paul dira aux Romains, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et je voudrais vous rappeler que si vous passez par des moments difficiles, n'écoutez pas les mauvaises pensées, ne soyez pas dans la culpabilité, parce que Jésus va dire, si donc Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre.
La liberté est en Christ, dans vos maisons, même si on est enfermé, même si on est confiné, dans ma foi, je suis libre en Christ et vous pouvez être libre aussi. Amen. Approchons-nous pour terminer, le corps lavé dans une eau pure. Allez, on vous demande de vous laver les mains plusieurs fois, on vous demande de faire attention parce que les microbes sont là, le virus attrape par les mains, il faut se laver. Le cœur c'est pareil, il se lave. Ma conscience se lave. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et le Seigneur nous demande de nous laver à l'intérieur. Et si d'un côté, pour le coronavirus, il faut se laver les mains plusieurs fois, alors devant Dieu, il faut aussi savoir prendre du temps dans sa maison, confiné, et de dire « Pardon Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne ton fils, pardonne ta fille, pardonne-nous » et vous êtes réellement libre, vous êtes vraiment pardonné, vous êtes vraiment lavé. Il est dit aussi dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures, mais l'engagement d'une bonne conscience vers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, de la résurrection, et par la résurrection de Jésus-Christ. » Une bonne conscience, ayez une bonne conscience encore aujourd'hui, parce que le Seigneur vous aime. Je termine maintenant, et il me reste 3 versets. Un verset d'abord, c'est 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas, c'est le verset 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Voyez, la question au départ, c'était comment devons-nous réagir dans ces temps d'angoisse? Eh bien, simplement, glorifiez Dieu dans vos maisons. Chantez-le, lisez la Bible, adorez-le en esprit et en vérité. La Bible dit, et c'est dans Habakkuk chapitre 2 verset 1, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi je vous conseille de veiller sur votre âme, de veiller sur vos familles, de veiller sur vos frères et sœurs et sur vos amis. Il dira, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. S'il vous plaît, dans vos maisons, restez à votre poste. Tenez-vous dans la prière. Et Dieu va vous dire comment faire, comment vivre ces temps difficiles. Pourquoi? Parce que dans ces temps difficiles, et c'est le dernier verset, et ça c'est une mise en garde, parce qu'il est dit dans 1 Pierre 5,8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchez qui va dévorer, et il est en train de chercher lequel va baisser les bras, lequel n'aura plus la foi, lequel va abandonner. » Alors moi je vous encourage vraiment, frères, sœurs et amis, à garder les yeux fixés sur Jésus. Et vraiment, il va vous secourir dans ces temps d'angoisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.